Le programme Entre Femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre Femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre Femmes. Chers amis, bienvenue à nouveau à un Entre Femmes. Et réellement aujourd'hui, nous sommes entre femmes parce que nous avons deux invités sur notre plateau qui vont se dévoiler, qui seraient parmi nous. Bon, si vous êtes sur Instagram et vous avez suivi la story, si vous êtes fidèle sur le groupe Instagram, vous avez découvert que nous avons ici, qui va se présenter la première Méracheline. Voilà. Et Pas Julie. Méracheline n'est pas Julie. Méracheline, vous êtes du centre d'accueil De Montreuil. de Montreuil. Vous êtes actuellement collaboratrice au centre d'accueil. Vous êtes là depuis, vous m'avez dit tout à l'heure, 2014. Vous étiez toute jeune. Et pas Julie. Je suis du centre d'accueil de Paris. Vous êtes ouvrière aussi, servante. Oui. Et Je depuis suis combien de là, temps vous êtes au centre d'accueil? Je dirais depuis 2011, véritablement. Véritablement. Oui. Comme Méracheline aussi, Oui, parce c'est que je ça. sais que vous avez aussi... vous étiez venue, vous étiez toute jeune à l'EBI. Oui. Et avec les circonstances, les situations au niveau familial, j'imagine, vous êtes sortie. Et puis après, vous étiez revenue en 2014. Toute jeune, vous C'est aviez ça. 12 ans. Oui. À l'époque, Méracheline, dans ce que vous nous avez raconté tout à l'heure, votre papa était déjà parti de la maison. Vous êtes grandi dans une famille qui avait des difficultés entre père et mère, c'est ça? Oui, donc j'ai grandi avec mes deux parents au départ. J'aimais énormément mon père. J'étais très attachée à lui. Mais il était violent envers ma mère. Donc quand il est parti, une libération, entre guillemets, a commencé à naître à l'intérieur de moi. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir un petit peu le monde et faire les choses sans la peur des conséquences que ça pouvait avoir, vu que je n'avais plus cette présence à la maison. Mais vous aimiez quand même votre père et Oui, vous cherchiez à ce moment-là, à partir de là, parce que toutes les situations que nous réalisons par la suite, les décisions que nous prenons, bien des fois sont parce que nous avons un vide énorme, un trou à l'intérieur de nous-mêmes et nous avons besoin de remplir ce vide avec quelque chose ou avec des personnes. Donc là, qu'est-ce que vous avez commencé à faire très tôt, puisque vous aviez 12 ans à oui. peu près? Donc tout de suite, j'ai commencé à fréquenter des garçons, donc à sortir avec des garçons. Ensuite, j'ai commencé à vouloir attirer l'attention de ces garçons et même de ses amis dans le but d'être aimée. Donc, De combler Oui, cette présence masculine qui était C'est votre ça. papa. donc j'ai commencé à porter des habits très serrés et très courts. Et voilà. Et ça a commencé toute jeune, à cet âge-là, vous avez Oui. commencé à sortir avec des garçons, Oui. à vouloir attirer l'attention pour en fin de compte être aimé. C'est ça. Mais pourtant, vous étiez quand même au centre d'accueil. Oui, oui, j'étais à l'église. Vous viviez alors une double vie. Oui. Très jeune, déjà une teen, Oui, ou une FTU, comme on l'appelle aujourd'hui. Et même ainsi, vous écoutiez la parole de Dieu, mais la parole de Dieu ne pénétrait pas en vous, ne vous ouvrait pas l'entendement sur les choses. non, parce que j'étais vraiment pas intéressée par tout ce qui pouvait se passer à l'intérieur de moi. J'étais vraiment intéressée par le monde et cette envie de plaire aux autres. Donc la mode, C'est ça. les téléphones, vous disiez tout à Oui. l'heure, vos objectifs. J'imagine quand vous étiez même à l'EBI ou à la FTU, quand vos demandes de prière, c'était quoi? En général, c'est, on veut que les enfants puissent avoir une demande de prière très spirituelle, qu'elles reçoivent le Saint-Esprit. Non, moi, ça m'intéressait vraiment pas au départ. Moi, ce que je demandais à Dieu, c'était vraiment ça, enfin, un meilleur téléphone. Voilà, c'était vraiment des choses comme ça. Avec le temps, vous faisiez même les chaînes de prière pour Oui, oui. la vue financière. C'est votre chaîne préférée? Oui, vraiment, j'aimais beaucoup le lundi. Et nous avons toutes les semaines cela, mais pour que les gens puissent conquérir les meilleures choses que Dieu veut donner. Mais comme il dit, nous devons chercher son royaume Oui, et sa justice avant toute chose. Et lui-même, par-dessus tout, lui-même après, il va nous donner toutes ces choses. Mais quand vous étiez tellement blessé à l'intérieur de vous, tellement vide par
Déjà, j'imagine, même quand votre papa était présent, c'était une difficulté. Vous n'aviez pas de référence pleine d'une famille heureuse. Parce que ce que nous souhaitons, c'est que la famille qui vient au centre d'accueil, d'ailleurs, nous sommes en train de lutter pour les familles jusqu'à la fin de l'année, et puisse avoir cette structure, que le papa, la maman se reconstruisent des choses du passé, comprennent pourquoi ils sont en train de réagir dans ce sens et veuillent passer le flambeau aux enfants pour qu'ils vivent heureux et puissent avoir une rencontre avec Dieu. Mais bien des fois, nous avons des familles totalement déstructurées. C'est le cas aussi de Pa Julie. Oui, exactement. D'ailleurs, quand j'écoutais Mirachli, je me suis un petit peu plongée dans mon passé. Et c'est vrai qu'au départ, parce que moi je viens du Congo, et même quand en fait, j'étais avec mes 2 parents, étant plus petite, ma mère a été très absente. Ma mère biologique a été très absente parce qu'elle travaillait énormément. Donc j'ai très très peu de souvenirs avec elle. Et ensuite, après, du coup, mon père est parti. Et effectivement, la petite sœur de ma mère nous a fait venir ici avec ma sœur jumelle. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là, en fait, quand je suis arrivée ici, que j'ai commencé à constater qu'il y avait beaucoup de choses à l'intérieur de moi, finalement, qui n'allaient pas, la tristesse, des insécurités. Pourtant, j'étais bien accueillie. J'étais dans une famille où il n'y avait aucun problème. Vous aviez tout. On vous donnait tout. Oui. Je me sentais chanceuse en plus, mais ça n'allait pas. Je me souviens que même étant plus jeune, il y a des moments où je boudais. Ma mère tante, elle me disait, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'elle vous donnait tout, elle était là présente pour vous, elle jouait le rôle de maman. Voilà, et moi je savais pas quoi lui répondre en fait, parce que pour moi à ce moment-là, j'avais l'impression que j'avais pas forcément l'attention qu'il fallait, et je n'osais pas le lui dire parce que je considérais que finalement elle fait de son mieux. Donc je restais plusieurs jours parfois à parler à personne, à rester dans mon coin. Et puis, sans que personne sache la raison pourquoi j'ai été comme ça. Et c'est vrai que c'est parce qu'il y avait ce vide. Et oui. Et vous aviez besoin de quelque chose en plus, qui était en réalité la présence de Dieu. Mais quand nous n'analysons pas la chose de façon à nous regarder à nous-mêmes, à comprendre les choses. En général, l'être humain... Mirachline et Pa Julie ne veulent pas se voir, ne veulent pas comprendre, veulent vivre à volonté, c'est l'âme. Oui. On veut vivre à volonté, on veut être tranquille, on veut être bien, on veut avoir les choses, on veut jouir de la vie, on veut même regarder les choses et se dire « Ah, comme je suis bien, ah, comme je suis heureuse parce que je suis tant aimée par tant de garçons. » On peut avoir 1001 garçons. Alors, c'est complètement contraire à ce que Dieu souhaite. On peut avoir diverses choses, là, avoir tous les derniers téléphones, les habits, etc. Et aujourd'hui, la société dans laquelle nous sommes, elle nous mène tellement à être insatisfaites et frustrées. Parce que tous les combien de temps il y a un nouveau téléphone qui sort? Tous les 6 mois, quasiment. Tous les 6 mois. La mode, elle tourne comment? À une vitesse énorme. On n'est jamais adéquate. On pense, les copains ou les amis à l'église, même parfois, ou à l'école, j'ai pas le même habit ou la même robe que la star aujourd'hui avec tous les réseaux sociaux. Et c'est très jeune, j'imagine à 12 ans, vous aviez déjà un téléphone. Oui. Vous étiez déjà sur les réseaux. Oui. Vous, je sais pas, Julie? Moi, j'ai eu, je crois, vers 14 ans. 14 ans, un petit peu plus âgé, mais quand même. Moi, à mon époque, 12-14 ans, on n'avait pas tout ça et on était beaucoup mieux parce qu'on était plongé dans beaucoup d'autres choses, mais déjà avec certaines choses. Mais le mal invente tant de choses pour que la personne détourne ses yeux, même en étant dans la présence de Dieu, comme vous, sur les choses du monde. Et c'est toujours à une vitesse énorme et on n'est jamais adéquate. On est toujours frustré si on n'est jamais adéquate à la mode, pour plaire aux autres, pour montrer que nous aussi nous avons, comment on va rester? Toujours frustré, toujours mal, toujours vide. Et là, Pa Julie, votre tante vous donnait tout ce que vous aviez besoin. Oui, mais ça suffisait pas. Parce que du coup, je me souviens que je me sentais chanceuse quand je regardais ma situation parce que je me disais, je suis comme une orpheline un peu parce que ma mère biologique est décédée, mon père je sais pas où il est, donc je me retrouve toute seule, mais Dieu fait grâce que j'atterris dans une autre famille où je suis aimée, où on prend soin de moi, mais là, même en ayant tout ce que vous aviez besoin, j'imagine elle devait se démener pas mal pour vous et votre famille, sa famille, pour toujours être prête à donner.
certainement, bien des fois revenait à votre esprit cette idée que vous n'aviez pas vos parents finalement. Exactement. Vous étiez comme orpheline. Exactement. C'est ça? Je me souviens même que ça m'est arrivé de pleurer dans ma chambre, de pleurer l'absence de ma mère biologique en fait. Pourtant, j'étais pas si proche d'elle puisqu'elle était absente quand j'étais avec elle. Elle était très peu présente parce qu'en fait, j'ai commencé à vivre avec ma tante même en étant là-bas en Afrique avant qu'elle vienne en France. Ça veut dire que dès que, je sais pas, peut-être que j'ai dû avoir 3 ans, j'ai quitté ma mère. J'ai même pas vraiment conscience. Je suis partie vivre avec ma tante en réalité. Et puis on s'est séparés quand elle est venue ici. Mais c'est vrai que je me souviens qu'à des moments, je me disais, ça aurait été peut-être différent si j'étais avec mes 2 parents. Mais pourtant... Toujours en train d'essayer de vivre une Voilà. autre vie, de s'imaginer une autre vie. Donc, jamais on reste satisfait dans ce sens. Parce que c'est comme si on vit en décalage de la réalité. Vous, j'imagine aussi, peut-être vous deviez vous comparer avec d'autres familles où les parents étaient là. Même avant, même s'il y avait des problèmes, des difficultés, au moins. Oui, au départ, quand mon père était à la maison, vu la souffrance qu'il faisait endurer à ma mère, moi, mon désir, c'était qu'il puisse partir et qu'il se sépare parce que je ne comprenais pas pourquoi il était violent comme ça envers ma mère. Et, mais lorsqu'il est parti... la tristesse aussi était là. Et je pourrais pas dire une colère parce que j'étais pas en colère contre lui, mais de la peine. Je ressentais beaucoup de peine et peut-être de la colère au final. Quand je me souvenais de la violence qu'il faisait endurer à ma mère, ça m'attristait énormément. Après, vous aviez eu des remises en question quand même, en train de voir peut-être d'autres familles. Pourquoi moi, j'ai pas eu une famille stable? Pourquoi les autres ont? Vous comparez beaucoup aux autres? Oui, dans ce sens-là aussi, parce que avec aussi ce qu'on voit à la télé, sur les réseaux sociaux, des fois on voit des familles qui prennent par exemple des repas ensemble, qui font telle et telle sortie. En vacances. Oui, moi j'ai pas connu tout ça quand j'étais avec mes parents. On mangeait ensemble que pendant les fêtes, des choses comme ça. Et il n'y avait pas, on va dire, ce savoir-vivre, cet esprit de famille. Familiale. Oui, voilà. Et ça, c'est ce que vous viviez aussi, j'imagine. Oui, alors, Julie. oui. Alors, à la maison, effectivement, non, étant petite, j'allais pas vraiment en vacances. Je suis partie quelques fois en colonie. Et c'est vrai que je me souviens, même en étant en Afrique, déjà, j'avais mon regard sur d'autres familles que je trouvais meilleures ou idéales. Et même en arrivant ici, effectivement, bien que je me disais, je suis chanceuse d'avoir cette famille-là, mais j'avais toujours un regard aussi envers les autres familles. Comme s'il y avait toujours le bonheur ailleurs, en fait. Comme si ça suffisait pas. C'est toujours mieux chez les autres et qu'il manque toujours quelque chose, en fait. Et dans cette société dans laquelle nous nous trouvons, où le mal travaille avec tant de force, c'est pour ça que nous sommes en train de lutter tous les dimanches, tous les jeudis, même avec la thérapie de l'amour, pour reconstruire de manière intelligente une vie sentimentale, parce que j'imagine dans vos situations, et là dans la référence par exemple que vous avez, Miracheline, et je sais, jeudi dernier, je vous voyais encore à la thérapie, vous étiez là. Qu'est-ce qui se passe? La personne, elle n'a aucune structure. Seule la parole de Dieu peut nous faire réellement revenir à se comprendre, se voir, cesser de se lamenter, cesser d'être toujours en train de vouloir attirer le regard des autres, vivre la vie des autres, cesser de vouloir apparaître, d'être parfaite, cesser de vivre une illusion ou de s'attacher aux choses de ce monde qui ne vont rien nous donner. Mais c'est lorsque nous prenons conscience que nous avons besoin de nous comprendre, de comprendre pourquoi la chose arrive, et pas de rester en train de se victimiser comme bien des fois on le fait. Oui. Toujours en train de se poser des questions. Mais pourquoi je n'ai pas vécu comme les autres? Pourquoi je n'ai pas eu cette famille? Pourquoi je n'ai pas eu ces moments familiaux? J'imagine même... je ne sais pas, dans les moments de Noël ou de fêtes, de vacances, d'anniversaires, combien de remises en question il existe? Pourquoi je n'ai pas eu cet amour? Bien, il y a même des filles qui pensent qu'elles ont tellement souffert en tant que filles, elles se disent « Mais pourquoi je ne suis pas née garçon? Si j'étais née garçon, je n'aurais pas souffert autant. Ça aurait été beaucoup plus facile, cette vie pour moi. » Et ça, c'est vrai que... Alors, je ne sais pas si j'ai ce type d'idée, mais c'est vrai que
enfin moi, là où j'ai été élevée, j'avais un père plutôt strict. C'est-à-dire qu'à la maison, on pouvait être amis, vraiment rigoler. Mais par contre, j'avais pas le droit de sortir, j'étais très casanière. C'est-à-dire qu'il avait peur que je rencontre des garçons. Les anniversaires, je crois que j'en ai fait peut-être 2 parce qu'il était très très méfiant. Et c'est vrai que ça, c'était un comportement uniquement envers nous les filles. Et que si effectivement on était des garçons, on aurait plus de liberté. On aurait pu avoir une vie sociale, une meilleure vie sociale. Enfin, à l'époque, je me disais que si j'étais si j'étais une garçon, ça allait être plus facile. En fait, j'allais m'autoriser plus de choses, que j'allais être plus libre de faire mes choix et que étant fille, en fait, j'étais restreinte à tout. Je pouvais pas faire grand-chose en fait à l'extérieur. Et Mère Acheline, dans la vie sentimentale, comme vous avez eu très jeune beaucoup d'expérience, et peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes sentie aussi comme très utilisée par les garçons. Il fallait se donner pour être aimé. Oui, et en fait, j'ai une expérience par rapport à ça. Il y avait eu un garçon avec qui je sortais à l'époque. C'est un garçon que j'aimais beaucoup. J'étais vraiment très, très attachée à lui. Mais au final, on s'était séparés. Et lorsqu'il m'a annoncé La rupture, il m'a dit qu'en réalité, il est sorti avec moi comme ça. Pour lui, c'était un défi. Il me l'a clairement dit. oui. Et en fait, j'étais tellement aveuglée que... Et je connaissais pas vraiment ma valeur, je peux dire, parce que ça m'a pas... Je me suis pas focalisée sur ça, parce que je l'aimais tellement. Donc malgré qu'il m'avait annoncé ça, je voulais quand même reconstruire avec lui. Je voulais quand même qu'on soit de nouveau ensemble. Donc, oui, ça vous a fait énormément souffrir. Et peut-être l'idée aussi, là, on disait, j'aurais préféré être un garçon. Si j'étais un garçon, je ne souffrirais pas autant. Et on perd totalement cette valeur de ce que Dieu nous donne comme femme. Et la femme, à l'heure actuelle, avec tout ce qu'il y a, toutes les propositions pour pouvoir attirer l'attention, être aimée, finit par être énormément dévalorisée. Et parfois, elle se trouve à l'église, mais comme vous avez expliqué dans vos témoignages aussi, bien des fois vous étiez pour conquérir quelque chose, pour obtenir quelque chose. Et la foi, elle nous mène à cela. D'ailleurs, on parlait même tout à l'heure. Dans la Bible, il est écrit que 10 lépreux sont venus pour être guéris par Jésus. La foi nous mène à avoir même des résultats. Mais un seul est resté pour venir remercier Dieu, glorifier Dieu, l'honorer, être un témoignage de Dieu. Et cela montre qu'il y a à un moment donné un effort à faire, une lutte à avoir pour exactement se connaître et se comprendre. Parce que tant qu'on veut les choses du monde, on veut même conquérir, beaucoup disent « Ah non, je veux avoir un meilleur travail, une meilleure condition, je veux acheter ceci, faire ceci. » C'est pour glorifier Dieu. Dieu doit être honoré. C'est mon témoignage, je dois honorer Dieu. Mais en fin de compte, c'est toujours pour boucher des trous et la souffrance de l'âme qui est à l'intérieur de la personne. Exactement. Je me retrouve un peu dedans parce que c'est vrai que moi, étant donné mon passé, j'avais vraiment cette intention d'investir énormément dans ma vie professionnelle. Pour moi, c'était la possibilité de prouver aussi que je suis quelqu'un, que je peux avoir une considération, que je peux être valorisée aux yeux des autres. Et c'est vrai que j'ai mis beaucoup de force aussi et j'avais beaucoup de rêves. Je voulais absolument aller loin dans mes études. Je voulais absolument être pleinement indépendante financièrement pour pas être utilisée par un homme. Enfin, pour moi, c'était devenir quelqu'un, c'était réussir financièrement, avoir une position sociale, avoir une carrière professionnelle, avoir des biens professionnels. Ça, c'était le but. Ça, c'était vraiment mon but et mon objectif principal. Vous étiez déjà au centre d'accueil ? Quand je suis arrivée, oui. Je suis venue avec cette idée du monde. Et du coup, oui, je continue. Et une chose, Julie, quand nous avons cette idée fixe sur cette réussite, ou c'est notre objectif principal, lorsque vous écoutiez les choses de Dieu, est-ce que vous aviez du mal à comprendre la volonté de Dieu, la véritable volonté de Dieu pour votre vie ? Oui. De discerner la bonne, agréable, parfaite volonté de Dieu pour votre vie. Oui, parce que je sais que, jusqu'à présent, je dois vraiment veiller, faire attention à ça. Mais je sais que j'étais très résistante.
Parce que beaucoup, pas Julie même, disent non. Je veux cette personne dans ma vie. Je veux reconstruire. C'est ce garçon pour moi. Ça, c'est la bonne volonté de Dieu pour moi. Je veux ce travail. Ça, c'est ce que Dieu veut. Mais la personne, c'est elle qui impose à Dieu ce qui est bon, sain, agréable, parfait pour elle, à ses yeux. Mais elle ne s'intéresse pas à chercher, Méracheline, ce qui est de Dieu. La volonté de Dieu. Là, je vois que vous souriez un petit peu. C'est pour ça que je me permets de vous reprendre. Je me reconnaissais, oui, à travers ce que disait Ouvrir Page Julie, parce que moi, c'est vrai que ça ne m'intéressait pas de savoir, entre guillemets, la volonté de Dieu. Moi, je venais, je lui disais, ah mon Dieu, je veux ça, ça, ça et ça. J'essayais pas de connaître son avis, si je peux dire ça comme ça, et voilà, j'étais très capricieuse, on va dire. Et vous souffriez parce que si on ne se connaît pas, si on ne cherche pas la volonté de Dieu, si on ne cherche pas à réellement vouloir se plonger dans la volonté de Dieu, on est quelqu'un qui est toujours amer, qui est toujours en train de murmurer, marmonner. Ah mais pourquoi les choses n'arrivent pas? Et même remettre en question la bonté, l'amour de Dieu, et même se comparer avec d'autres. Oui, c'est ça. Et je me souviens aussi une fois, j'avais demandé quelque chose à Dieu, c'était par rapport à ma délivrance quelques années après. Et quand je voyais que les choses n'avançaient pas, mais n'avançaient pas parce que je n'avais pas pris de réelles décisions, je mettais des ultimatums à Dieu. Je lui disais, si tu me réponds pas ce vendredi-là, j'arrête de venir à l'église. Waouh, vous étiez... Je lui disais ça. Osez. Mais... après, voilà. J'étais devenue comme un garçon. Mais c'est ce que font beaucoup de gens aussi à l'église. C'est pour ça que beaucoup désistent, vous qui êtes enveloppés avec les jeunes, et après trouvent une excuse. On ne me comprend pas, Dieu ne me bénit pas, Dieu ne m'aime pas, je ne suis pas bon assez à ses yeux, etc. Trouvent mille excuses. Alors qu'en réalité, ce qu'il faut faire, c'est vraiment plonger pour se connaître et analyser ses réactions. Pourquoi je parle comme ça? Je parle comme ça à Dieu. Je mets ces ultimatums à Dieu. J'ose faire ça. Comment? Mais pourquoi je vis ça? Pourquoi j'ai une jalousie ou je me compare? Au lieu de comprendre et de vouloir se connaître et de résoudre, parce que le problème, il est à l'intérieur de la personne, il n'est pas à l'extérieur. Et la vie des autres, ce que font les autres, ce qu'ont les autres, ça ne va pas changer notre vie. À un moment donné, on doit se positionner. Je crois que vous l'avez fait, pas Julie? Oui, et justement, quand vous parliez, c'est vrai que moi, j'avais toujours tendance à... En fait, j'avais peur de me confronter et de réellement chercher à comprendre le pourquoi de mes réactions, le pourquoi de mes insécurités, pourquoi je sentais tout ça à l'intérieur de moi. Et c'était plus facile pour moi de voir le regard que les autres avaient sur moi et en fait, finalement, de me dire que j'étais quelqu'un de bien. Et c'est vrai que quand je recevais des critiques, alors ça, j'avais du mal avec ça, c'était insupportable pour moi. C'est-à-dire que même si oralement, je ne l'exprimais pas verbalement, mais à l'intérieur de moi, c'était tout un problème. C'était quand je recevais des critiques, que ce soit à l'école, à l'intérieur de moi, je repensais. Et c'est vrai que c'était difficile pour moi parce que j'avais peur, je crois, de voir et de voir que tout n'était pas tout aussi parfait comme les autres le pensent ou le voient. En fait, de voir quelque chose qui est contraire à ce que je donnais comme image au final en réalité. Et c'était difficile pour moi de confronter, donc du coup je préférais garder en tête ce que les autres projetaient sur moi et de me dire que j'étais quelqu'un de bien et que le problème ne venait pas de moi parce que... Et j'ai trouvé beaucoup d'excuses effectivement à l'intérieur de moi-même en disant mais non, moi j'ai fait ça, l'autre n'a pas fait ça, non, le problème ne vient pas de moi, mais c'était... à l'intérieur de moi toute seule. C'était toute une chose parce que ça restait vraiment pendant longtemps. Donc, et ça, c'est le souci, tant pour l'une comme pour l'autre, et comme pour tous, nous tous et ceux qui nous écoutent. C'est lorsqu'on ne cherche pas réellement quelle est la véritable volonté de Dieu dans notre vie. Et on ne cherche pas à comprendre pourquoi nous sommes inadéquates à cette volonté. C'est pour ça que beaucoup fuient et disent c'est ma foi. Mais en réalité, ce n'est pas la foi authentique, véritable, qui est la voix de Dieu en nous, qui nous mène à être heureuses. Parce que seule la volonté de Dieu, guidée par la parole de Dieu, c'est pour ça que beaucoup ne s'intéressent pas à la parole de Dieu, ne veulent pas connaître la volonté de Dieu, veulent les bénédictions, veulent être bien en eux-mêmes, pour faire ce qu'ils veulent.
pas ce que Dieu veut. Et continuer à souffrir parce que ne pas se comprendre, ne pas comprendre la situation, comprendre même les autres, parce que dans ces situations, ça enveloppe aussi nos relations avec les autres, nous mène à la souffrance. Nous allons souffrir constamment. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas au centre de la volonté de Dieu. Et nous ne sommes pas au centre de la volonté de Dieu parce qu'on ne cherche pas à comprendre les choses. C'est plus facile de vivre au jour le jour selon ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, avoir des objectifs bien définis et rester aveugle sur cet objectif. Mais quand les choses ne vont pas bien, rester frustré, rester mal, culpabiliser A, B, C ou D et parfois même Dieu, plutôt que de vouloir se connaître et se comprendre. Et lorsqu'on ne le fait pas, eh bien, on finit par souffrir. C'est ce que vous avez vécu un petit peu. Vous faisiez pourtant les chaînes, vous vouliez réussir, aller de l'avant. Vous étiez d'ailleurs, comme Julie, une bonne élève aussi à l'école. Une bonne élève quand mon père était là. Une fois qu'il est parti, mes notes ont commencé à chuter et ma mère a commencé à être beaucoup convoquée. J'ai failli me faire exclure de mon collège lors de l'année de mon brevet. Et voilà. Et ça, c'est important parce que comme vous, Julie, lorsqu'on a une idée fixe sur quelque chose, on vit dans ce monde et ce monde s'écroule, les sentiments sont à fleur de peau et tout est décontrôlé. Tout est sans aucune raison d'être, de vivre. Donc, vous étiez une bonne élève. Oui. Vous étiez quelqu'un qui pouvait aller de l'avant et avoir des excellentes notes. Mais une souffrance, une difficulté, au lieu de comprendre la situation et que ce n'était pas votre faute, votre père a décidé de partir parce qu'il l'a souhaité. Ça a complètement chamboulé votre intérieur. Vous n'aviez plus de structure. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas la présence de Dieu. Pour vous valoriser, pour ne pas vivre en fonction des décisions des autres, du regard des autres. Vous aussi, vous nous aviez dit même dans une autre fois que vous faisiez tout pour plaire et pour aussi être accepté par votre famille, votre tante et votre famille, d'avoir des bonnes notes, d'avancer, pour ne pas leur causer des difficultés, des problèmes et pour leur plaire. Donc toujours en fonction d'un contexte ou d'une circonstance. Exactement. J'avais ce poids de... Je me sentais redevable en fait envers eux. Pourtant, ils ne me l'ont jamais exprimé, hein. Mais je pense que la situation faisait que je me disais ma vie aurait pu être tout autre. Et grâce à eux, finalement, j'ai pu avoir quand même une structure familiale. Et pour moi, je me devais absolument de leur rendre ça. Et la meilleure manière pour moi de leur rendre ça, c'est d'être la meilleure enfant possible, de travailler bien à l'école, de ne pas créer de problèmes. Je me souviens même que très petite, en fait, dès que je suis arrivée ici, je crois que c'est là que j'ai commencé à développer cette indépendance. Même pour mes devoirs, je les faisais toute seule. Même pour l'argent de poche, je n'osais pas demander de l'argent de poche. Même les démarches à l'école, je me souviens même parfois quand je devais aller avec des adultes, du coup, même pour le lycée et tout ça, je partais avec ma mère. J'avais toujours cette tendance à prendre les devants comme si elle était là juste pour... comme une figurante. Et plusieurs fois, elle m'a reprise en me disant « Mais laisse-moi parler, je sais m'exprimer, je sais parler français, tu n'as pas... » Et j'ai développé ça, c'est-à-dire que je dois me débrouiller toute seule pour juste... pour ne pas déranger, pour ne pas créer de problèmes, parce que ce que je me disais aussi, c'est que j'avais... Alors, l'histoire que j'ai vécue, on va dire, elle est pas spéciale, parce qu'autour de moi, je connais beaucoup de personnes qui ont vécu la même chose, c'est-à-dire qui ont été élevés par d'autres parents, enfin, c'est-à-dire les membres de la famille. Et c'est vrai que généralement, ça se passait toujours mal. Arrivé à un moment où l'enfant prenait peut-être son indépendance, où il y avait toujours une incompréhension entre les parents qui ont élevé l'enfant et l'enfant. Et c'est vrai que moi, je me disais, il faut que jamais ils viennent à être dessus de moi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils se disent... Pourquoi est-ce qu'on finalement l'a prise avec nous ? Pourquoi est-ce qu'on l'a élevée ? Parce qu'au final, la facture, elle est salée. Donc je voulais pas que ça arrive. Et donc du coup, je faisais tout pour... Vous ne vouliez pas causer des problèmes, mais vous aviez au fond, vous, comme chacune d'entre vous, beaucoup de questions à régler, beaucoup de problèmes, beaucoup de choses du passé qui finalement vous conditionnaient à être qui vous êtes devenu. Mais c'est pourquoi, et d'ailleurs ce samedi, les rencontres de l'autosoutien, elles nous mènent à nous comprendre. C'est pourquoi beaucoup fuient.
Oui, au début, c'était mon cas aussi. Je fuyais les réunions. Enfin, j'aimais pas du tout y assister. Mais lors d'une réunion qu'on avait eue à Saint-Denis, le message m'avait vraiment marquée. Et au fur et à mesure, quand j'étais Quel était ce message? C'était une vidéo qu'on avait vue d'une dame qui faisait de la chirurgie à chaque fois qu'une nouvelle tendance sortait, qu'une nouvelle apparence sortait. Elle allait faire de la chirurgie pour ressembler à ce modèle-là. Et au final, elle a complètement détruit son apparence, sa personne, sa valeur. Oui. Et ça vous avait impacté parce que c'est ce que vous viviez un petit peu? Oui, c'est ça, parce que moi, depuis que je suis arrivée à l'église, c'était vraiment que l'apparence, vraiment l'apparence. Donc ce message, il m'a vraiment marqué jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et jusqu'à présent, j'essaye de faire attention pour pas être, entre guillemets, comme cette femme, vouloir ressembler à telle ou telle personne, à telle ou telle image, mais avoir ma propre image. Avec la direction et la volonté de Dieu. De Dieu. C'est ça. Et pas Julie, ces rencontres nous aident à nous voir, à nous comprendre. Le message est toujours très direct, il ne fait pas des détours. Et vous, comment ça a été vos expériences avec l'autosoutien dans ce sens, pour régler des questions intérieures? Oui, parce que l'autosoutien m'aide énormément. Et je me souviens qu'au début, à l'époque, quand il y avait le rush et tout, le groupe était fermé. Au début, je ne voulais pas faire partie du groupe parce que j'avais une image un peu négative. Une fausse idée. Voilà, vraiment une fausse idée parce que comme j'étais très indépendante et que j'avais pas forcément envie de ressembler à une femme telle et que je m'identifiais beaucoup parfois aux hommes, donc ça ne m'intéressait absolument pas. Et puis quand je commençais à grandir spirituellement, en fait, et j'ai vu surtout parce que j'avais écouté les témoignages, à l'époque c'était les audios de Madame Vivienne, où elle racontait ses expériences, et en fait c'était lors d'un jeûne de Daniel, et ça m'avait tellement frappée. C'est là que j'ai couru rapidement pour intégrer le groupe, parce que j'ai compris vraiment en fait à quel point on en avait besoin, que j'en avais besoin. Et en fait c'est vraiment dans l'autosoutien, dans le groupe, que j'ai appris à avoir une intimité avec Dieu. Ça m'a vraiment fait grandir spirituellement. Et à chaque fois, en fait, franchement, quand je viens préparer et que je veux une réponse et que je viens avec un objectif dans cette rencontre, en fait, Dieu a l'espace pour pouvoir me parler et finalement montrer... Vous laissez aujourd'hui, chacune d'entre vous, une ouverture pour comprendre quelle est la volonté de Dieu, parce qu'on n'est pas stagne. Là, quand vous disiez, je voulais pas... j'avais plutôt des tendances un peu... forte, masculine, etc. Je ne veux pas devenir vraiment la femme que Dieu veut que je sois. Exactement. C'est pour ça qu'on disait que beaucoup, pourquoi je ne suis pas née comme un homme? Ça serait beaucoup plus facile. La femme a tant de questions, a tant de situations, a tant de luttes. Mais Dieu l'a fait comme une femme forte, c'est elle qui édifie la maison, ce n'est pas l'homme. Mais beaucoup fuient de vivre le rêve de Dieu et d'assumer le fait que Dieu compte sur elles. Et Dieu les voit déjà comme ça. Dieu les voit d'une manière extraordinaire, forte, ferme, très active. Vraiment une femme qui a beaucoup de palettes à sa disposition, beaucoup de talent. C'est une femme qui réussit en beaucoup de choses, comme on le voit d'ailleurs dans la femme V. C'est le portrait de la femme qu'il veut. Mais beaucoup fuient parce que la personne ne veut pas sacrifier. Ne veut pas déjà sacrifier sa volonté, sa pensée, ses idées fixes. Et cherche toujours à vouloir trouver des excuses, regarder les autres. Mais quand on finit par tomber en nous-mêmes et vouloir comprendre pourquoi on choisit cela, pourquoi on a choisi cette direction, pourquoi on insiste tant sur cette situation, pourquoi on garde des choses du passé, on finit par se comprendre. Et aussi, on finit par comprendre les autres. Exactement. Et là, tout change. Et cela, c'est exactement ce que nous mène chaque rencontre de l'autosoutien. Et on remplit ce vide intérieur. On n'a plus besoin de chercher à combler ce vide par l'attention des autres, vouloir réussir, Bien entendu, nous allons réussir. Nous allons être heureuses dans tous les domaines de notre vie. Mais lorsque nous commençons à chercher à comprendre
à avoir l'entendement qui est un don de Dieu, pour comprendre toutes choses et surtout pour comprendre quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Cesser de vouloir contrôler notre vie. Cesser de vouloir être heureuse à notre façon. Parce qu'en fin de compte, quand vous avez voulu chercher à être heureuse à votre manière, à imposer les choses à Dieu, est-ce que finalement vous avez été heureuse? Non, pas du tout. Et toujours frustrée, insatisfaite? Oui, parce qu'il y avait toujours ce vide. Le temps passait, mais pas d'évolution spirituelle. Donc oui, une frustration. Et vous, Julie? Oui, également, parce que j'ai été très résistante. Je me souviens. Et c'est aussi, je me souviens une tâche à l'époque qu'on avait eue dans le Golus, dans le groupe fermé, où en fait on devait demander la direction de Dieu avant de pouvoir faire la tâche. Et je me souviens que j'avais cette tendance à toujours prendre mes décisions en fonction de moi-même en fait. Et je me souviens que pour cette tâche-là, je crois qu'on avait 3 semaines ou un mois pour faire la tâche comme offrande. Et cette offrande-là, je crois que c'est la dernière semaine que je l'ai faite. Parce que je demandais la direction, mais je ne savais toujours pas. Vous fuyiez à chaque fois, vous résistiez. Exactement. Toujours avec des excuses. Et toujours, en fait, quand c'est la volonté de Dieu, la plupart des personnes remettent tout ça à la dernière minute. Et après, si quelque chose arrive, finalement, je n'ai pas pu faire à cause de ça. Toujours se trouver des excuses pour faire la volonté de Dieu qui est bonne, qui doit être agréable, qui est parfaite. Et pourtant, la chair, la volonté de la personne nous fait comprendre d'une autre façon que la volonté de Dieu, elle n'est pas agréable. Venir aux rencontres du Godly ou d'autosoutien n'est pas agréable. Vouloir être modelé par la volonté de Dieu pour être heureuse n'est pas agréable. Et la chair, elle résiste. Et comment ça s'est passé finalement, pour la petite histoire? Après, j'ai attendu jusqu'à la fin. C'est vraiment jusqu'à la dernière semaine en fait que j'ai pu faire l'offrande. Vous avez l'offrande. résisté jusqu'à la fin. Exactement. Et après, quand je l'ai fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que en fait, quand je sais, Dieu me montre quelque chose et que j'en suis consciente pleinement, mais que je fuis parce qu'effectivement mon cœur, ma chair ne veut pas et ma volonté propre ne veut pas aller dans la direction que Dieu me donne, en fait, je suis pas du tout en paix à l'intérieur de moi. Et jusqu'à ce que finalement je décide de me soumettre et d'obéir à la direction que je reçois, qu'en réalité c'est là que je retrouve en fait la paix. C'est-à-dire que le temps que je fuis, c'est peut-être du temps supplémentaire, mais en réalité à l'intérieur de moi, je suis pas bien. Ça cogite, c'est une confusion totale, c'est plusieurs doutes, c'est en fait, oui, le cœur bat, je suis vraiment pas bien. Et c'est là que justement je décide de m'y soumettre, qu'en réalité c'est là que, il y a une confrontation avec notre propre chair, il y a une résistance de notre... Mais quand on lâche prise des choses, là le Saint-Esprit nous aide. Tout de suite, immédiatement, il nous aide à devenir meilleurs. Et on se dit, mais pourquoi j'ai attendu si longtemps? Exactement. Et c'est pourquoi, certainement, celles qui nous écoutent, vous devez comprendre. Et si vous venez dans cette rencontre de l'autosoutien, vous allez comprendre, mais pourquoi j'ai attendu si longtemps? Ou même la personne, elle peut venir, mais elle est comme ces 10 lépreux qui cherchent à sa façon, à sa manière. Va recevoir, Dieu va donner toujours quelque chose parce qu'il est Dieu, il donne. Mais si elle ne s'attache pas pleinement au Saint-Esprit en train de faire le plus grand sacrifice qui est donner sa propre volonté, ça c'est le plus grand sacrifice que l'être humain doit comprendre pour rester dans la volonté de Dieu, pour comprendre la volonté de Dieu, pour être finalement heureux et comprendre qu'il ne va être heureux ou qu'elle ne va être heureuse que si elle est dans la volonté de Dieu. Elle va toujours rester en train de stagner à l'église, toujours en train de souffrir, en train de regarder les autres, ne va pas comprendre les autres, ne va pas se comprendre à elle-même et va finir par souffrir. C'est pourquoi Romains 12 nous montre spécifiquement au verset 2 de ne pas nous conformer au siècle présent à ce monde, mais d'être transformés par le renouvellement de l'entendement, de notre intelligence, afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et c'est ce que nous ferons donc ce samedi. Vous serez où? À Montreuil, au 17 avenue Fédère. À partir de quelle heure? 16h30. 16h30. À partir de 16h, il y aura les accueils. Et vous? Au 254 rue du Faubourg Saint-Martin à Paris. À partir de quelle heure? À
partir de... Je serai là bien avant, mais... Mais pour les accueils, si quelqu'un partir- voudra venir, même qui sait parler avec vous, À 16h. qui sait, quelqu'un va venir à Montreuil pour parler avec Mère Acheline, qui se trouve dans la zone du 93, du côté de Montreuil. Oui. Beaucoup de villes qui sont là. Et vous, À Paris. 254 rue du Fort-Saint-Martin. quel métro? Louis Blanc ou Stalingrad. Ou Jaurès aussi. Il y a aussi Jaurès, la ligne 2, 5, 7, 7 bis du métro parisien. Et vous, c'est mairie de Montreuil. Oui, c'est ça. Le métro 9, mairie de Montreuil. Après, on a le bus 322 ou 129, place François Mitterrand. Proche du commissariat. De C'est ça, de oui. Montreuil. On connaît bien la zone de Montreuil. Et ce soir, n'oublions pas que nous sommes mardi. Qu'est-ce qui se passe tous les mardis? Vous La étiez invité il n'y a pas connexion très fun. longtemps, c'est ça? Oui. À partir de quelle heure? À partir de 20h déjà, on peut commencer à se connecter. Et vous serez connecté aussi? Oui, en direct. Mais avant, on a aussi la lecture. La lecture des jeunes filles à 19h. À 19h. Mais c'est sur le lien, si vous voulez continuer la lecture du livre. 40 secrets. Très bien. Si vous ne voulez pas être mademoiselle, je sais tout, allez, voyez l'épouse de votre église qui va pouvoir vous donner le lien de cette rencontre aussi. Et après, tout de suite, on sera À la connexion. à la fun. connexion fun. Pour se préparer après pour encore mercredi, on va chercher la présence de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous avez lâché les armes, vous avez voulu faire la volonté de Dieu. Et lorsqu'on cherche la volonté de Dieu, parfois les gens réclament, pourquoi j'ai pas le Saint-Esprit? Mais c'est quelqu'un qui veut faire toujours sa volonté. Comment Dieu, le Saint-Esprit, a le plaisir d'entrer dans la vie de quelqu'un qui est toujours en train de le contredire? Expliquez-moi ça. C'est difficile à comprendre. Est-ce que vous voulez marcher avec quelqu'un qui est toujours en train de vous contredire? Non. Vous dites, ah, on va faire ça, et la personne, d'un coup, elle est là, je ne sais où, en train de faire autre chose. C'est difficile d'avoir une relation avec cette personne. Mais même si la personne insiste à vouloir avoir le Saint-Esprit et veut insister à vouloir faire sa volonté, c'est délicat. Mais c'est pourquoi demain encore, mercredi, nous serons aussi aux adresses que vous avez indiquées, principalement à 19h30, pour chercher la présence de Dieu. Déjà pour se préparer aussi pour cette rencontre de samedi. Et samedi, nous serons là, toutes en direct de Paris et dans les centres d'accueil, là où il y a un centre d'accueil, il y aura la rencontre réellement pour mettre un terme à toute cette résistance et vouloir vraiment vivre pleinement la volonté de Dieu. Exactement. Dernière considération, pas Julie? Nous avons explosé les compteurs. Alors, c'est ce que vous avez dit, c'est exactement ça en fait. C'est lutter contre notre volonté pour embrasser la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, vous êtes heureuse? Ah oui, grâce à Dieu. Pleinement. On n'a Grâce pas à besoin de Dieu. faire autant d'efforts pour pouvoir montrer une apparence Non, et attirer l'attention des autres parce que Dieu et nous ne aime. pas causer de problèmes. Alors qu'on a des problèmes en nous qui doivent être déblayés, retirés, arrachés pour être finalement heureuse. Exactement. À quoi ça sert de vouloir rendre tout le monde heureux C'est nous-mêmes. et d'être mal à l'intérieur? Et vous, Ce que je Mère Acheline, j'ai réussi à dire le prénom sans l'écorcher. Oui, donc c'est vraiment ça, arrêter de résister et laisser Dieu travailler en nous et faire sa volonté en nous. Très bien, c'est pourquoi nous serons dans cette rencontre si spéciale. Ça a été un plaisir d'être ici avec vous, de pouvoir avoir cette conversation entre filles et ainsi Plaisir pour nous aussi. de pouvoir nous préparer pour l'autosoutien. J'espère que ça a été un excellent moment que vous avez passé à l'heure du déjeuner, chacune qui nous écoute. Et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour les retours de l'autosoutien. Donc il faut être là, présente, pour avoir le retour de cette réunion si spéciale pour femmes qui a lieu tous les 2 mois. Donc ne vous donnez plus des excuses pour ne pas participer, mais préparez-vous pour ce moment. Que Dieu vous bénisse, mesdemoiselles, que Merci, Dieu bénisse à Dieu bénisse, toutes madame. et à très bientôt. Très bientôt.